Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire un petit comparatif entre deux palettes. Alors c'est une vidéo que je vous avais déjà faite il y a quelques mois avec une autre palette et cette fois-ci je reviens aujourd'hui pour vous comparer un dupe de la Moderne Renaissance de Anastasia. Donc c'est une palette qui coûte environ 50 € au prix normal et il y a quelques temps j'étais tombée sur des palettes qui ressemblaient très fortement à des palettes de grande marque et du coup je vais tester aujourd'hui avec vous pour savoir si la qualité est là, si ça vaut le coup ou bien si l'original est beaucoup mieux. Donc pour faire la comparaison, j'ai trouvé une palette qui est de la marque W7 et qui coûte 9 € environ sur Amazon. Moi je l'avais achetée en vente privée sur Beauté Privée, mais voilà, on peut la trouver sur plein de sites différents. La dernière fois j'avais déjà comparé deux autres palettes, j'avais comparé une W7 aussi avec une Naked de Urban Decay. Et du coup cette fois-ci je vais m'attaquer à une palette Anastasia. Donc celle de W7 se présente comme ça, c'est la Delicious. Et du coup déjà au niveau des packaging ça se ressemble fortement. Et au niveau des couleurs je vais vous montrer et on va tout comparer ensemble. Donc en premier pour la Anastasia, donc la Moderne Renaissance, c'est un packaging en velours. Alors ça je trouve ça joli mais ça prend toutes les poussières donc c'est pas hyper pratique. Quand on l'ouvre, on a un miroir et je vais replier pour vous montrer la sélection de couleurs. Donc on a 14 teintes à l'intérieur. On a à la fois des mats et des irisés. Il y avait un petit pinceau que j'ai enlevé pour pas qu'il tombe, mais je m'en sers de temps en temps quand je me maquille avec la palette là et il est plutôt bien. C'est un pinceau double embout. Et en comparaison, pour la W7, on a cette fois-ci un packaging en carton. C'est un petit peu moins qualitatif mais c'est pratique pour transporter, pour voyager et tout, c'est assez solide. On a aussi un petit miroir et au niveau des couleurs ça se présente comme ça, c'est exactement pareil. Alors on avait aussi un pinceau que j'ai enlevé, celle-ci c'est la première fois que je vais m'en servir donc je vais pas utiliser ce pinceau là, voilà, je le testerai éventuellement une prochaine fois, mais là je vais tout faire avec mes pinceaux à moi. Et du coup si je vous mets les deux palettes l'une à côté de l'autre, voilà à quoi ça ressemble. Donc en haut ici on a la Anastasia et en bas la W7. Je vous ai fait aussi des swatchs détaillés pour vous montrer toutes les teintes. Je les ai encore ici. Donc sur cette main là j'avais mis Anastasia et sur celle-ci j'avais mis W7. Alors au niveau des couleurs, je pense que vous le verrez, c'est un petit peu moins intense chez W7. Voilà, les fards Anastasia sont quand même réputés pour être hyper intenses, assez poudreux mais très pigmentés. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire pareil, mais je pense qu'au niveau des couleurs on y est quand même plutôt bien. Il y a pas mal de couleurs qui sont ressemblantes, à la fois dans le pan mais même au swatch. Voilà, elle swatch quand même plutôt bien du côté W7, c'est pas ultra pigmenté mais c'est quand même joli. Donc maintenant on va passer au maquillage et je vais faire un œil avec chaque palette pour pouvoir les tester. Je vais utiliser exactement les mêmes couleurs et on va voir si c'est tout aussi bien chez W7 que chez Anastasia. Donc je vais à chaque fois utiliser les mêmes pinceaux de chaque côté mais je les nettoierai entre chaque œil tout simplement. Et du coup je vais faire Anastasia de ce côté là et de ce côté là je vais faire W7. Et on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà maquillé tout mon teint et du coup j'ai mis un petit peu de fond de teint en fait sur ma paupière. Donc j'ai pas besoin de mettre de base et du coup on va commencer directement par le creux de paupière. Donc forcément je vais pas pouvoir utiliser toutes les teintes des palettes parce qu'il y a quand même 14 teintes et c'est un petit peu beaucoup à mettre sur un seul œil. Donc je pense que je vais partir vers des orangés. Ce orange là je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi le bordeaux qui est là. Donc je pense que je vais mélanger un petit peu ça. En premier, pour mettre dans le creux de paupière, je vais appliquer celui-ci, donc qui s'appelle Raw Sienna. Alors les teintes de la palette Anastasia ont des noms. Pour la palette W7 il n'y a pas de nom mais les teintes sont placées exactement pareil. Donc je vais prendre celle qui est placée au même endroit. Alors pour la première teinte, aucun souci, je vous avais dit que dans la palette Anastasia, les fards sont assez poudreux. Finalement, dans l'autre aussi, quand c'est des teintes mates, ça arrive très souvent que ce soit poudreux. Donc voilà, celle-ci est aussi poudreuse, mais c'est quand même plutôt bien pigmenté et ça s'estompe très bien. Pour continuer dans le creux, je vais utiliser la teinte orange qui est là, qui est une de mes teintes préférées de la palette, donc je l'utilise à chaque fois que je sors cette palette. Et ensuite pour le coin externe, je vais appliquer le brun qui est ici, mélangé avec le bordeaux là. Alors là pour les autres teintes tout se passe bien pour le moment, c'est peut-être un tout petit peu moins intense en fait du côté W7.
J'ai dû revenir une deuxième fois avec le brun en fait que j'ai mis en coin externe. Donc voilà, c'est un tout petit peu moins pigmenté, mais honnêtement pour 40 € de différence pour le moment, voilà, je trouve ça quand même très bien. Je pense que la plus grosse différence va se faire peut-être sur les irisés. Les mats c'est plutôt facile on va dire à reproduire comme couleur, mais les irisés souvent c'est le plus compliqué. Je pense que pour la paupière mobile, je vais appliquer cette teinte là qui s'appelle Primavera et qui est un doré en fait, doré champagne que je trouve très joli. Dans la palette Anastasia, les fards lumineux sont quand même assez crémeux. Moi c'est une palette que j'aime beaucoup en fait pour ça, parce que les teintes lumineuses comme ça sont très crémeuses. Dans l'autre palette ça a l'air de l'être un petit peu moins, donc voilà, je vais bien voir. Je vais essayer d'appliquer ça au doigt, donc sur toute la paupière mobile. Et ensuite je prendrai la teinte ici, donc la plus claire, qui est un espèce de petit champagne un petit peu irisé pour mettre sous le sourcil et en coin interne. Alors voilà pour les fards lumineux, j'ai appliqué ça au doigt et ça fonctionne très bien. Alors comme je vous disais, les fards de la palette Anastasia sont quand même assez crémeux. Moi c'est des fards que j'aime beaucoup parce qu'au doigt ça s'applique très très bien. Dans la palette W7 ça s'applique un petit peu moins bien en fait, c'est un petit peu moins pigmenté. Donc avec la couleur irisée je suis venue en mettre 2 fois. J'ai retrempé mon doigt et j'ai réappliqué, mais ça fait du coup la même intensité que l'Anastasia. Voilà, il faut y revenir 2 fois. Mais sinon c'est très bien je trouve. Et du coup pour terminer ce maquillage, juste avant de faire le ras de cils inférieur, je vais utiliser une dernière teinte. Parce que voilà, je trouve que j'en ai pas utilisé assez. Donc dans la palette Anastasia, je vais prendre le fuchsia qui est ici, qui s'appelle Love Letter. Que je vais mettre un petit peu dans le creux, entre le coin externe et le creux en fait, vous allez voir. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà pour le petit rose, j'avais envie de rapporter une petite touche de couleur. Et du coup je vais passer au ras de cils inférieur maintenant. Alors je vais mettre le orange je pense au début du ras de cils et le brun vers la fin. Je vais fondre les deux et ensuite je mets mon mascara et je reviens pour vous faire la conclusion. Donc voilà, j'ai terminé le maquillage et je viens pour vous donner mon avis final sur ces deux palettes. Alors c'est une très belle découverte honnêtement pour cette palette W7. J'en avais déjà testé une comme je vous ai dit au début de la vidéo et je l'avais beaucoup aimée aussi. C'est une palette que je réutilise de temps en temps et franchement je l'avais bien aimée. Et celle-ci c'est encore une fois une bonne découverte. Déjà au niveau des couleurs je trouve qu'ils se sont plutôt bien débrouillés parce qu'elles sont très ressemblantes à la Anastasia. Et niveau pigmentation on n'est pas déçu. Honnêtement je m'attendais à pire. Les fards mat sont quand même assez pigmentés, alors assez poudreux, mais dans la palette de base ils sont ultra poudreux, donc voilà, ça change pas trop et moi ça me dérange pas du tout. Il faut bien penser à tapoter le pinceau pour pas avoir trop de chute, mais honnêtement là moi j'ai pas de chute sur mon maquillage aujourd'hui, donc ça fonctionne bien. Si on tapote le pinceau ça suffit. Et ensuite au niveau des fards irisés, je pensais que ce serait pire que ça. Alors ils sont pas du tout aussi crémeux comme ceux de la Anastasia. Vraiment les fards irisés de la Anastasia sont très crémeux, très agréables, ils se fondent très très bien et tout. Là c'est beaucoup plus sec, mais niveau pigmentation franchement je trouve que ça va. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je suis pas déçue honnêtement. Après il faut que je teste toutes les couleurs. Là j'ai pas pu tout tester, mais pour les couleurs que j'ai testées, voilà, c'est une palette que j'aime bien et que je pourrais vous recommander. La Anastasia est à 50 €, c'est quand même un budget, tout le monde peut pas se la payer, etc. Donc je pense que si vous avez envie d'avoir la même sélection de couleurs mais pour moins cher, vous pouvez vous tourner vers celle-là. Alors moi je l'ai trouvée sur Amazon, enfin je l'avais achetée sur Beauté Privée. Je l'ai trouvée sur Amazon en vente aussi, donc voilà, on peut la trouver sur pas mal de sites. Donc je vous mettrai un lien dans la barre d'infos, mais n'hésitez pas à chercher si vous voulez la trouver ailleurs. Et du coup ça va être la fin de cette vidéo comparaison entre les deux palettes Anastasia et la copie, le dupe. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez déjà testé la marque W7, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!